Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter un petit peu le détail de la lecture de MP3 et de vidéos sur la K Iniro et sur l'ordinateur de bord 10,2 pouces. Donc a priori c'est la même chose sur toutes les K qui possèdent le même ordinateur de bord. Alors on peut brancher ici une clé USB, voilà, sur ce port là. Donc hop, je vais le faire et en même temps, hop, je vais vous montrer ici. Donc clac, voilà. Dès que j'insère la clé USB, il y a lecture du périphérique en haut. Voilà. Et là, hop, on a la dernière lecture qui fonctionne. Alors puisqu'on y est, on va commencer par les vidéos. Donc voilà, là je vous ai mis sur la partie gauche différents types de vidéos. Donc des vidéos en AVI. Donc là, hop, tac, je lance. Je vais baisser un peu le son quand même. Hein. Voilà, donc là ça fonctionne parfaitement. Donc là c'est un petit film. Ensuite une vidéo en MKV, hop, et ben ça fonctionne aussi. Voilà, donc ce qui est vraiment bien, c'est que c'est très rapide. Alors une fois qu'on attend quelques secondes, eh bien la vidéo va passer en mode plein écran. D'accord, hop, voilà. Hop, et là je passe en mode plein écran. Donc là je l'ai mis en plein écran, ça veut dire qu'en fait il me déforme un petit peu la vidéo. Hein. Ensuite là j'ai un format MP4, mais qui n'est pas reconnu. Et je vous ai mis un deuxième format MP4 ici, qui lui est reconnu. D'accord, donc en fonction des codecs, pour l'instant je suis pas encore entré dans le détail, mais en fonction des codecs, eh bien il y aura des choses qui seront reconnues ou pas. Alors là, il nous prend la vidéo et il nous la déforme un petit peu puisque j'ai mis en plein écran. Mais on a la possibilité ici dans menu et dans paramètres d'affichage. Voilà, on a plusieurs choses, donc éclairage automatique au niveau de l'écran, l'intensité, la luminosité lié au tableau de bord, le filtre lumière bleue, l'affichage, donc on va pas rentrer aujourd'hui dans les détails. Par contre ici on a la possibilité de régler les paramètres de luminosité avec la vidéo qui passe, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite le format d'image, voilà, moi je conseille plutôt de le mettre en normal. Vous pouvez toujours toucher à tout, parce que si vous êtes trompé, vous mettez ici par défaut. Et là vous allez revenir aux paramètres d'affichage par défaut. Comme ça il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Hop, et donc tac, je reviens un petit peu en arrière et là je suis sur mes vidéos. Ok, on peut aussi éventuellement hop, le faire comme ça, mais là on n'aura pas la vidéo qui s'affiche. Hein. On n'aura que le son. Voilà, là on n'a que le son. Si je clique dessus, hop, ce coup-ci, j'ai directement l'image. Voilà, alors ceux qui n'ont pas testé de lire des vidéos ou de la musique avec une clé USB, la qualité est bien meilleure. Que si vous lisez la radio. Hein. Là, ça n'a absolument rien à voir. Si vous avez le pack JBL et que vous écoutez la radio, vous n'avez pas découvert les possibilités de la voiture. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo. Ensuite, du coup, je vais appuyer ici sur Média. Hop, voilà. Et là, j'ai du coup plusieurs possibilités. Maintenant, je vais lire la musique que j'ai mis sur la clé USB. Hop, donc je vais mettre une petite pause pour vous montrer un petit peu les options. Donc là, j'ai mis une musique à la racine et j'ai fait il y a deux dossiers dans lesquels il y a quelques MP3. Voilà. J'ai mis un fichier Wave, mais qui n'est pas reconnu. Donc, c'est le même principe. Ici, hop, je suis en mode liste, mais je peux en mettre en mode fichier. Donc, regardez, si je reviens en arrière, tac, eh bien, j'ai un dossier avec Daft Punk, un dossier avec Dire Straits et un fichier MP3 qui est à la racine. Donc, voilà. Donc là, hop, je lis là le fichier et après ensuite hop, c'est sous forme de liste, donc il va m'enchaîner les morceaux comme ça. D'accord, ici je peux afficher les données de conduite pour partager l'écran, tac, et si je me remets en mode liste, je peux faire par interprète, par titre, par album, voilà, et les derniers ajouts. Donc tout ça c'est bien sûr en fonction de la manière dont vous avez rangé vos fichiers et la manière dont les fichiers ont été créés. Est-ce qu'ils ont bien été créés avec l'auteur, avec tout ça, avec l'auteur, avec le genre, avec le titre, avec l'album. Sinon, si les données sont pas bonnes, et bien du coup ça fonctionnera pas. Voilà. Donc là, hop, je peux changer de dossier, hop, et hop, lancer ma musique ici. Voilà. Donc ici on a le fait que ce soit sur USB.
puisqu'on aurait la possibilité de prendre les musiques qui sont, par exemple, sur le téléphone. Voilà. Donc là, hop, si je vais dans menu ici, eh bien, j'ai plusieurs possibilités. Le fait d'avoir une fenêtre auxiliaire sur le côté, les sources multimédia. Donc là, je vais revenir ici. D'accord. Hop. Ensuite, titre de cet interprète. Donc là, je suis dans la musique, je reviens là. Titre de cet interprète, titre de cet album. Et dans les paramètres audio, voilà, on a tout ce qui est balance, réglage du volume. Donc ça, c'est le son du système, la sonnerie, la reconnaissance vocale, tout ça, on reviendra dessus. Ah, erreur. Tac. Je retourne paramètres audio. Réglage du volume. Voilà, ça c'est intéressant. C'est que ça va ajuster le volume automatiquement en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc plus vous allez... Si vous désactivez, en fait, vous mettez à 12 et ça restera à 12. D'accord? Si vous mettez moyen et que vous augmentez la vitesse, le son va augmenter aussi pour que vous puissiez toujours bien entendre, puisque bien sûr, il y a des bruits de voiture. D'accord? Donc du coup, il va falloir augmenter le son si vous voulez entendre. Si vous mettez que le son s'ajuste automatiquement, et bien du coup, vous n'aurez pas besoin de monter le son. Après, on a les equalizers et la priorité. Donc la priorité, c'est est-ce que la navigation est prioritaire sur la musique? Avertissement de proximité, tout ça. Hein, si vous voulez navigation pendant les appels, ça c'est très pratique. Volume au démarrage, volume maximum est automatiquement limité au démarrage. Hein, imaginons que vous avez mis à fond, vous vous arrêtez, vous allez chercher le pain, vous revenez, vous remettez en route, et là ce sera à fond. Du coup, si je coche là, eh bien, il va commencer avec la musique qui ne sera pas à fond. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Alors ça, c'est le petit son là. Hop. Les petits bips des touches, hein, qui sont pas très agréables. Voilà par rapport à l'USB. Donc, juste une chose, hein, ça ne fonctionne que sur cette prise-là. Ça ne fonctionnera pas sur cette prise-là. Et ça ne fonctionnera pas non plus sur la prise qui est ici, ping, à l'intérieur. Voilà, ça c'est uniquement pour la recharge. Donc, certains ont déjà fait remonter que cette prise-là est pas très pratique. Alors, je suis tout à fait d'accord, hein, puisque ça risque de tout casser. Alors, il existe, hop, des petites prises comme ça, où, à l'intérieur duquel on met une carte micro SD, d'accord. Et donc, du coup, qu'on peut rentrer ici, hop. Et là, du coup, ça ne dépasse quasiment pas. Alors, je sais pas si on va réussir à voir. Hop. Voilà. Donc là, beaucoup plus difficile pour... Hop, je vais remettre un peu de lumière. Voilà, donc là, ça dépasse de 2 mm, hein, 3 mm. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus pratique. Alors, ce qu'on a essayé aussi, hop, c'est le problème quand on utilise la musique là, c'est qu'on ne peut pas brancher son téléphone en CarPlay ou en Android Auto. J'ai fait le petit test avec un petit switch USB. Donc là, ici, je branche ça dessus et ensuite je branche le téléphone et la clé USB. Eh bien, il n'y a que la clé USB qui est reconnue et pas le téléphone avec Android Auto. Voilà, donc il faudra choisir entre Android Auto et la musique sur la clé USB. Donc ce qu'on peut faire, hein, c'est avoir sa musique qui est sur son téléphone par Android Auto, avec Spotify, avec musique, avec Amazon Music. Voilà, il y a plein de possibilités, mais on ne pourra pas tout faire en même temps. Voilà pour notre petit test avec la musique sur USB. Donc c'est bien sur cette prise-là absolument qu'il va falloir mettre la clé USB. Donc ça fonctionne bien pour la musique, ça fonctionne bien pour les vidéos, à part le petit format MP4. Si vous avez besoin du coup d'avoir un test complémentaire par rapport au format des fichiers, deux possibilités. Soit vous me demandez les types de formats, soit vous m'envoyez votre fichier et moi je veux bien le tester, hein, si vous n'avez pas encore votre Niro qui est arrivé. Voilà. Petite info pour complémentaire, hein, on peut du coup ici monter le son, hein, baisser le son, mettre en mode mute, mode muet. D'accord. Et ici, avec là, on peut changer de musique, hein, aller en avant ou aller en arrière. Et regardez, hop, si je change, même ici, là, sur le panneau, donc là, je reviens en arrière et là, je vais changer de chanson en avant. Si je monte, je reviens au début. Voilà. Et si je descends, je change de chanson. Et j'ai du coup le titre de la chanson qui s'affiche sur l'écran.
N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.